je vais vous présenter notre projet de l'écoquartier. Nous nom nouvelle de Madame de Saulnier à 4 millions. Bon, on a fait cette partie. Une partie de quoi? Une partie de G-Écoquartier. Je vais vous montrer super les opportunités. T'inquiète pas, je vais rappeler. D'ailleurs, je vais vous expliquer à vous si vous puissiez jouer avec nous après. C'est ce jeu très sympa, il y a un plateau de jeu. Et c'est ça le quartier? Oui, je suis en face du collège. Et pourquoi il y a 6 cartes? 6 tas de cartes correspond à 6 thématiques de cartes. L'eau, l'énergie, le conteneur, le terrain, la maison, l'électricité. Ces cartes se déclinent en deux sortes de cartes. Les cartes flash et les cartes défi. Tiens, pioche une carte, je vais te montrer. Alors, c'est une carte défi. Pourquoi les parois d'un conteneur ne sont-elles pas lisses? Les conteneurs, c'est très lourd et c'est empilé sur un bateau. Donc, mon hypothèse est que les parois pliées sont plus résistantes que les parois lisses. Tu crois? Oui. Vérifie ton hypothèse avec une expérience. 4 parois lisses, 4 parois pliées, une plaquette Et un bloc de béton. Essayons d'abord avec les parois lisses. Nous constatons que les parois lisses ne sont pas résistantes. Essayons maintenant avec les parois pliées. Maintenant, nous constatons que les parois pliées sont plus résistantes que les parois lisses. Tu avais raison, ton hypothèse était juste. Mais tu penses que les parois pliées, ça suffit pour supporter autant de poids? Ça tombe bien que tu m'en parles parce que pour moi, une bonne structure, c'est une structure en acier cortège. Et là, la structure, pourquoi il y a des conteneurs qui traversent un rectangulaire et des montants. Mon hypothèse, c'est que comme les conteneurs sont empilés sur un bateau, à la verticale, pour que ça soit très solide, pour moi, c'est les poutres carrées. Tu crois? Je suis pas sûre de l'hypothèse. Tiens, on va faire une expérience. Ici, il y a des poutres carrées et un bloc de béton. Tu peux constater que c'est très solide. Vérifions avec les poutres rectangulaires. Tu vois, c'est pas très solide car il y a un effet de compression. Alors? Bah oui, tu avais raison. Ah, Ophélie, ta mère m'a envoyé un message. Elle essaye de te joindre, t'as pas ton téléphone? Si, mais je l'ai mis dans le conteneur en alu. Mince, ça ne captait pas. Quelle drôle d'idée. Tu ne savais pas que la structure métallique d'un conteneur a la même qualité qu'une cage de Faraday? Oh, mais c'est quoi une cage de Faraday? Tu vois, ici, la feuille d'aluminium se comporte comme les parois d'un conteneur. Elle empêche les ondes électromagnétiques de rentrer et de sortir de l'enceinte métallique. Autrement dit, un conteneur est une cage de Faraday. Il isole son contenu des ondes électromagnétiques. Mais alors notre maison va se comporter comme une cage de Faraday? Mais non, t'inquiète pas, on fera des ouvertures. Attends, avant de savoir où mettre les ouvertures, il faut d'abord trouver la forme de notre maison. Comme ça pourrait être bien. Bon, il va falloir plusieurs escaliers. On pourrait plutôt les mettre comme ça. Oui, mais comme ça, ce serait pas pratique pour passer d'une pièce à l'autre. Je pense que la meilleure solution serait de les mettre comme ça. Oui, tu as raison. Je pense que je vais maintenant aller sur Sultan 3D dessiner les plans de notre maison. Ceci est une maison en conteneur qu'on appelle sur Sultan 3D. Sultan 3D est un logiciel pour dessiner les plans de notre maison et d'y emménager ensuite. Mais les conteneurs, on va les poser directement sur le sol. Ça tombe bien que tu m'en parles parce que certaines maisons sont en béton. Le béton, c'est du gravier, du ciment, du sable et de l'eau. En classe, on a mis dans un moule carré et on a fait des dates de béton. Tiens, moi je pense, mon hypothèse, c'est que ça, c'est un sanitaire. Peut-être c'est pour l'électricité, non? Ouais, je suis pas sûre. Tiens, on va faire une expérience. Alors, une dalle de béton directement posée sur la terre et une dalle de béton sur un sanitaire. Ici, il y a du sulfate de cuivre. Et d'ailleurs, c'est proportionnel, la tension est proportionnelle à 1,8. Même chose pour le nombre de plus on a plus la tension augmente. Pour le coefficient Sivec, donc c'est notre manière de quantifier la qualité. C'est pas grave, Sarah, c'est pas grave. Et après, on va arroser avec de l'eau. Une tension élevée. Et donc on voit qu'on n'est pas vraiment très proportionnel. Sauf si on exclut la valeur avec... C'est Dieu sacré pluie, dis donc. Et on laisse ça pour voir ce qui va se passer après. Ouh là là, les filles, j'ai vraiment très soif. Ah, j'ai beaucoup parlé. Stop! Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois pas que l'eau est sale? Mais elle est pas potable? Mais non, mais regarde, on peut la nettoyer. Alors, ça, on met là. Ensuite, on va mettre du coton pour que l'eau redevienne de la bonne couleur. Ensuite, un filtre à café en papier pour éviter que les graviers tombent dans l'eau. Une compresse et une grille en béton. Maintenant, nous pouvons faire l'expérience.
Donc ça c'est pareil, le soleil. On a une parabole qui va concentrer les rayons du soleil en même temps que ça va limiter les coupes qu'on appelle ça. Et donc les Bon bah maintenant je peux la boire alors. Non, toujours pas. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais même si on a nettoyé l'eau et qu'elle paraît claire et normale, il y a toujours des petites bactéries dedans. Ah mais c'est génial. C'est génial. Et là,